Bienvenue sur Top Movies. Aujourd'hui, on est parti sur la semaine du 25 mars 2026 pour vous présenter les films qui débarquent en salle et c'est une vraie petite collection d'univers à explorer. 5 films, 5 ambiances, 5 occasions de vivre quelque chose de différent. Dans cette vidéo, on vous propose un format simple, direct mais surtout immersif. Un résumé clair pour chaque film, histoire de vous donner la bonne clé d'entrée, puis la bande-annonce pour vous laisser ressentir l'atmosphère sans détour si les droits d'auteur ne nous bloquent pas pour certains. Avant de plonger dans tout ça, pensez à liker la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître et à vous abonner parce qu'ici, chaque semaine, on explore ensemble tout ce que le cinéma nous réserve. Allez, installez-vous, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque cette nouvelle sortie avec L'Ultime Héritier. Dans un manoir du nord de l'État de New York, la nuit tombe comme un coup près. Une famille richissime s'apprête à célébrer un héritage qu'elle croit acquis. Mais dans l'ombre, un homme avance, calme, précis, déterminé. Il s'appelle Beckett Redfellow, un fils illégitime, un enfant renié, un héritier effacé des photos de famille. Sa mère vient de mourir, emportant avec elle un dernier souhait, que son fils récupère ce qui lui revient. Entre Beckett et la fortune familiale, il reste 7 personnes, 7 obstacles, 7 silhouettes qui, une par une, vont devoir disparaître. Ce n'est pas un carnage, c'est une méthode, une vengeance froide, inspirée des grandes comédies criminelles britanniques, mais avec l'élégance veineuse d'un thriller moderne. Et dans ce jeu de massacre feutré, Beckett n'est pas seulement un tueur, il est l'ultime héritier et il compte bien le prouver. C'est une comédie noire, brillante, élégante, portée par un Glenn Powell irrésistible et une mise en scène qui transforme la vengeance en art. Un film à la fois cruel, drôle, stylé, parfois pour ceux qui aiment les thrillers qui piquent et qui jubilent. D'accord. Un flingue sur la tempe. Tu ferais quoi, toi, avec $1 milliard? Pourquoi un flingue sur la tempe? Dès ma naissance, ma mère m'a toujours dit qu'on était différents. C'est vrai, sa famille l'avait renié. Mais un jour, je deviendrai l'unique héritier. Des propriétés, des avions, d'une île ou deux. Beckett? Putain, j'hallucine. T'habites en ville maintenant? Ouais, en ville, ouais. À la périphérie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la fortune de la famille Redfellow? J'en hériterai. Un jour. Eh ben, fais-moi signe quand tu les auras tous tués. Il y en avait 7. 7 connards richissimes. Entre moi et $28 milliards. Si je devais tailler quelques branches de l'arbre généalogique. Attends. T'es qui, toi? Moi, c'est Beckett. De coups de téléphone, de mail. J'ai été occupé. Par quoi? Des occupations. Tu as gravi les échelons dans le monde de la finance. Sale milieu, finalement. J'espère que je te dérange pas. On avait un accord ou pas? Bouge pas d'ici tant que t'as pas craché le morceau. T'as appris pour les Redfellow? Après quoi? Qui sera le prochain? À ta place, je serais un peu stressée. J'espère avoir de tes nouvelles. Je m'en fais pas, t'es un vrai tueur. On démarre la suite avec Walter Lapin. Dans un terrier niché au cœur d'une clairière, un père rit un rire doux, rassurant, celui d'un lapin un peu maladroit, mais profondément aimant, Walter. Il élève seul une ribambelle de petits lapins turbulents, bruyants, adorables, son plus grand trésor. Mais un jour, tout bascule, un choc, un accident, un trou noir dans sa mémoire. Walter se réveille persuadé d'être un super-héros. Cap imaginaire, posture héroïque, mission sacrée, sauver le monde, et ça tombe bien, sa voisine, une Harrison intrépide, rêve d'aventure et cherche un partenaire pour explorer l'inconnu. Et voilà parti, l'un sûr de ses super pouvoirs et l'autre ravi d'avoir trouvé un compagnon de route. Pendant ce temps, les petits lapins refusent d'abandonner leur papa, ils se lancent à sa poursuite bien décidés à lui rappeler une vérité simple et magnifique, le plus grand des super pouvoirs, c'est la famille.
C'est une aventure tendre, drôle, rythmée, portée par un papa amnésique persuadé d'être un super-héros et une bande de petits lapins prêts à tout pour le retrouver. Un film d'animation familial lumineux, parfait pour rire, rêver et se rappeler que la famille est le plus beau de ses pouvoirs. Un peu de tranquillité. Qu'est-ce qu'il y a? On a vu un monstre! Tu te rappelles quand on rêvait d'aventure? Oui, et la voilà! Hé, petite, prends ma main. Qui suis-je? J'en sais rien, mais tu m'as sauvé la vie! Mais oui, c'est ça. Je suis un chevalier, un sauveur au grand cœur. Génial! En avant! C'est parti! Amenez-moi au dragon. C'est moi le dragon. Il a plus toute sa tête. Mais où est passé papa? Je ne sais pas. Papa! Reviens! Je compte bien l'attraper où mon nom n'est pas la féroce! Pourquoi il y a écrit tout doux sur ton collier? C'est la marque. Papa, on est là! Souviens-toi! La plus belle aventure, c'est la famille. Mes lapins chéris. Il n'y a plus qu'à démarrer! Exactement comme prévu. Walter, la... On continue avec ce qui compte. Un matin d'hiver dans un hôtel de famille qui n'est plus vraiment le leur, une femme rit, un rire clair, franc, presque insolent face aux difficultés. Elle s'appelle Rose, une mère seule, une force de la nature, une femme qui transforme chaque problème en défi, chaque chute en pirouette. Avec ses 3 enfants, elle occupe les tâches d'un hôtel qu'ils ont perdu mais qu'elle refuse d'abandonner. À quelques rues de là, un homme marche en silence, Jean, solitaire, pudique, un cœur immense soigneusement caché sous des couches de résignation. Il ne cherche rien, il n'attend plus rien, jusqu'au jour où leurs chemins se croisent, par accident, par hasard, ou peut-être parce que certaines rencontres arrivent exactement au moment où l'on en a besoin. Dans cette famille chaotique, bruyante, vivante, Jean va trouver une place qu'il n'imaginait plus, et Rose, elle, va découvrir qu'on peut être forte même quand on accepte enfin d'être aidé. Une comédie dramatique, douce, humaine, où l'on apprend que parfois ceux qui comptent ne sont pas ceux qu'on attendait. C'est un film lumineux, tendre, porté par des acteurs magnifiques et une mise en scène qui célèbre la chaleur humaine. Un récit qui rappelle que parfois, les rencontres les plus improbables sont celles qui changent tout. Moi, c'est Rose. Et vous? Ouais, touchez pas à cette porte. Ah! Putain de merde! Mais oui, ça brûle! Mais c'est quelqu'un. Me dire un clodo. C'est quoi? Putain de bordel de merde. C'est quoi ce délire avec les papiers peints? Mais qu'est-ce qu'ils sont, mes papiers peints? Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés. Quand on peut pas se nourrir, on veut au resto du cœur. Parce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution? Bravo. Oh là là. En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pris ma défense. Hein. Waouh! J'ai besoin de vous. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous êtes complètement inconscient. Vous nous aidez. Je suis prise d'otage, votre machin. Les services sociaux, vous les baladez. Hein. Je me suis permise de regarder votre front. J'espère que c'est pas dû à une altercation ou une querelle de ménage. Hein. Mais Jean, mais comment je peux vous aider? Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est... Comment on va faire pour la suite? Quelle suite? Bah la suite, dans la vie, quoi. Vous êtes complètement dingue, en fait. Ça fait partie de mon charme. Hein. Vous aimez beaucoup les avions quand même. Il y a pas que les avions en réaction et les trains d'atterrissage dans la vie quand même. Oh, voilà. Quelque chose ne va pas? T'es verte comme Shrek. Ils ont que moi, mes enfants. Parce que les gens meurent, en fait. Et c'est par les fratries, si vous croyez que je vais accepter ça, bah non, je vais pas accepter ça. Vous arrêtez quand, là? Bah ça, c'est une question qui est pas normale, parce que si je m'arrête, je tombe. On poursuit avec The We Kill You. New York, la nuit, une tour de verre se dresse au-dessus de la ville, trop silencieuse, trop propre, trop parfaite. C'est là que Maya, jeune femme en quête d'un nouveau départ, répond à une simple annonce, recherche femme de ménage, logement inclus. Un travail banal, un immeuble prestigieux, un salaire honnête, rien d'inquiétant en apparence. Et dès qu'elle franchit les portes du Virgile, ce gratte-ciel au couloir interminable, quelque chose cloche, des regards qui s'attardent trop longtemps, des voisins qui murmurent, des disparitions dont personne ne parle, et un silence qui semble écouter. Très vite, Maya comprend qu'elle n'a pas été embauchée, elle a été choisie. Car le Virgile n'est pas un immeuble, c'est un sanctuaire,
Un repère où une secte satanique prépare sa prochaine offrande, et cette offrande, c'est elle. Commence alors une nuit de survie absolue, où chaque étage devient un piège, chaque porte une menace et chaque habitant un bourreau potentiel. C'est un film parfait pour ceux qui aiment l'horreur nerveuse, l'action décomplexée et les huis clos qui ne laissent aucun répit. Le Virgile a été construit en 1923. Aujourd'hui, c'est l'un des immeubles les plus luxueux de Manhattan. Bonsoir, je suis la nouvelle femme de chambre. Lorsqu'on est immensément riche, on s'attend à un niveau de service d'une grande qualité. Ça fait beaucoup de verrous. Cet immeuble est un temple dédié à Satan. Chaque mois, nous devons lui offrir un sacrifice humain. Et ce soir, c'est vous l'offrande. Trouvé. Sale petit merdeux! Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici! L'immeuble a été conçu pour être un piège mortel. Notre offrande s'est échappée. Soyez à l'affût. Je viens de poster sa photo sur le chat du groupe. Va te faire foutre. Non, toi va te faire foutre. Non, meuf, toi va te faire foutre. Va te faire foutre! Je sais pas du tout ce qui se trame ici. Mais priez pour que je sois d'humeur clémente. Putain! Mais... T'es qui? On finit ces nouvelles affiches avec Assassination Classroom. 10 ans ont passé, 10 ans depuis qu'une classe entière a changé le destin du monde en tentant de tuer son professeur. Dans une salle abandonnée du collège, la lumière tombe sur les pupitres vides, mais les souvenirs, eux, n'ont jamais quitté les murs. Nagisa, Karma, Kayano et tous les anciens élèves de la classe 3E reviennent, chacun marqué par la vie, chacun portant encore en lui l'ombre d'un sourire jaune et tentaculaire. Koro Sensei, l'extraterrestre le plus dangereux et le meilleur professeur qu'il n'ait jamais eu. Ce retour n'est pas une réunion d'anciens élèves, c'est un rappel que certaines missions ne s'achèvent jamais vraiment. Car de nouveaux événements liés à des chapitres du manga jamais adaptés réveillent une menace enfouie et pour la première fois depuis longtemps, la classe 3E doit se reformer, non plus pour tuer leur professeur mais pour honorer ce qu'il leur a appris. Une aventure inédite entre action, humour, émotion et héritage, c'est un cadeau pour les fans, une aventure rythmée, drôle, émouvante qui célèbre ce que la série a toujours été, un mélange explosif d'action et d'humanité. Un film qui rappelle que certains professeurs ne s'oublient jamais. Attention, ce film ne sera à l'affiche que 2 jours, le 28 et 29 mars. Watashi wa jibun no saidaigenを生きました。どんな卒業を迎えようとも後悔しません。これから僕らそれぞれの道を歩いていくけど心配いらない振り返る
plus de 860 000 spectateurs, Chers parents s'installe en 5e position du box-office en jouant exactement sur ce qui fait sa force. Cette manière délicieusement piquante de mettre la famille face à ses propres contradictions. Avec plus de 940 000 spectateurs, Scream 7 s'installe en 4e position du box-office en reproduisant exactement ce que la saga sait faire de mieux, surgir sans prévenir et laisser une marque nette. Le film avance comme cette terreur, pas forcément la plus visible au premier regard, mais toujours prêt à frapper au moment où on s'y attend le moins. Avec plus de 990 000 spectateurs, Marty Supreme décroche la 3e place du box-office en suivant une trajectoire ample et parfaitement maîtrisée. Le film ne cherche pas à brusquer son ascension, il avance comme une force tranquille portée par un souffle régulier qui lui permet de rester solidement accroché au sommet. Avec plus d'1 million de spectateurs, Jumpers décroche la 2e place du box-office en adoptant une dynamique étonnamment fluide. Le film ne cherche pas à impressionner par la force, il avance comme une impulsion maîtrisée, un mouvement continu qui trouve naturellement son rythme. Avec plus de 5,6 millions de spectateurs, Marsupilami s'impose en tête du box-office avec une aisance presque déconcertante. Cette fois, le film ne bondit pas, il plane, une trajectoire large, ample, qui donne l'impression qu'il survole la concurrence sans jamais regarder en arrière. Les nouveautés de cette semaine ne forment pas une ligne droite, elles dessinent plutôt un mouvement circulaire où chaque titre trouve son élan, son tour, son intensité. Opération Dernière Chance, 360 000 entrées, le film démarre comme un moteur lancé à plein régime, une entrée franche, énergique, qui prend immédiatement la tête du manège. Les rayons et les ombres, 310 000 entrées, une montée plus nuancée, presque atmosphérique. Le public se laisse porter par ce mélange de lumière et de tension, comme happé par une ambiance qui s'installe sans bruit. Police Flash 80, 140 000 entrées, une arrivée qui claque comme un gyrophare vintage. Le film joue la carte du fun rétro et ça suffit pour attirer une vague de spectateurs en quête de nostalgie. Reminders of Him, 100 000 entrées, une progression douce, presque feutrée, le film avance comme une lettre qu'on ouvre lentement avec une émotion qui se déploie sans précipitation. Le Sifflet, 50 000 entrées, une présence plus discrète mais parfaitement tranchée, le film surgit comme un souffle froid dans la semaine attirant les amateurs de frissons ciblés. Et David, 40 000 entrées, une petite bulle colorée dans le paysage, le film trouve son public à pas léger, porté par une douceur qui contraste avec le reste des sorties. Et voilà, on arrive au terme de notre tour des sorties du 25 mars, mais avant de se quitter, petit aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine, et autant dire que ça va parler à tout le monde, gamers, voyageurs, amateurs de comédie, il y a du lourd. On commence avec le tant attendu Super Mario 2 ou Super Mario Galaxy. L'univers culte de Nintendo passe à la vitesse lumière entre planètes improbables, créatures délirantes et un Mario plus cosmique que jamais. Ce film s'annonce comme un vrai grand spectacle pour les fans et pour tous ceux qui aiment s'évader loin, très loin. On continue avec le film Compostelle, changement total d'ambiance, ici on marche, on respire, on doute, on avance, un film qui suit des personnages en quête de sens, de rencontres et d'eux-mêmes. Une aventure humaine, simple et lumineuse qui pourrait bien toucher plus de monde que l'on le pense. Et on finit avec le film Mauvaise Pioche, une comédie où tout dérape, où rien ne se passe comme prévu et où chaque décision semble pire que la précédente. Un film qui joue avec la malchance et qui promet quelques bons fous de rire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et surtout à vous abonner. C'est vraiment ce qui permet à la chaîne de grandir et de continuer à vous proposer chaque semaine le meilleur des sorties cinéma. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.